Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq avec le jugement de Saya, l'embrouille de Camille et Lolo qui va tester El Morjan. Et après leur vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Oh my god. Mais mon médecin, il m'a dit, t'as l'attention. T'as 16, normalement, c'est abusé comme ça. S'il y a quelqu'un pour me conseiller comment on peut descendre la tension, voilà, c'est gentil. Ou s'il y a des fermiers, ou s'il y a des médecins qui me suivent, ou il y a quelque chose à manger pour descendre ça, voilà, vous me dire. S'il te plaît, les gars. Les gars, on a vu que Lauriana, elle est trop choquée. C'est la première fois qu'il va manger le Morjan. Tu vas nous dire quoi? C'est bon. C'est très sucré. Très sucré. Mais goûte directement dans le pot parce que là-bas c'est plus sucré. Donne un cuillère, il n'y a pas de cuillère. Non, je l'ai mangé tout à l'heure, j'ai dans ma bouche. Elle est beau. C'est fort sucré, ouais. Tu sais, c'est. Bon, mais est-ce que tu me prends si je dis Non, attends, mais tu sais, c'est ah simple. Ouais. Elle a quoi? Elle préfère le Nutella. C'est pas vrai. Bon, donne-moi mon. Ouais, je te jurais. Toi aussi, t'es critique ça? Non, je critique pas, mais. C'est la première fois que tu goûtes ça? Non, c'est la 77 fois que tu le goûtes. Non, pourquoi tu mais manges je trouve pas qu'il ressemble au Kinder Bueno. Pas du tout. Mais arrête de critiquer ça. Je suis un Algérien. C'est bon, mieux que Nutella, ces races-là. Ah ben, c'est un pain. Tu le goûtes pas, madame? En plus, tu sais ça? Maintenant, c'est 100 € sur Internet et tout. Ouais, c'est malade, il va 86 Voilà. eBay. Est-ce que Nutella fait 100 €? Je te jure, regarde. Impossible, ben voilà. Parce que Nutella, c'est Nutella quoi. Mais regarde, mon cher. Alors, 4 biches. Wesh, 4 biches. Ça longtemps. La cause comme toujours. Comme toujours mon frère. Et alors? Il n'y a pas de couple, il n'y a pas rien. كاش هادي نتايا ما بغيتش تسيبني نتايا. Comment ça, moi? بغيتش ها On va voir avec Farah. هادي قولها انت مرتي قولها مرتي خويا. Que je vais acheter un Uzi, je vais les baiser les baiser. Là, juste derrière Maël, il y a quelqu'un qui va le présenter. Ah, tu reviens ou pas? Pas de réponse? Pas de réponse, les gars. Pas de réponse. Bonjour. En ce moment, je prends trop de la route, les gars. Voilà. Je suis sur Narbonne. Je cherche un petit café. Bien noir. T'as capté comme les cours de l'esprit. C'est quoi ça? L'équipe, je suis au consulat d'Alger parce que ma femme elle va faire le visa d'Alger. Inch'Allah ya Rabbi, ça va sortir. Je la ramène pour voir ma mère, ma famille, je la présente toute ma famille A à Z, le petit jusqu'à le grand. Et je le ramène dans les villages, les petits villages jusqu'à un grand village. Mais vas-y, ferme ta gueule, parle même pas avec moi. Moi je te dis, je suis un Algérien, j'ai besoin de personne. When you rich like this, you don't check for. Hier, quand j'ai parlé, j'ai l'attention, je sais pas quoi. Il y a plein qui étaient contents. Ouais, tu manges trop, à cause de mange trop, à cause de je sais pas quoi. À la fin, on va tous mourir. C'est l'attention, peut-être c'est des nerfs, peut-être quelque chose. Bon, l'essentiel, moi, je vais me régaler chez. Comment ça s'appelle? Chicken Palace. Là, lui, c'est le meilleur, là. C'est le meilleur sur mon PD. Pour les tenders, pour les nanes. Oh là là. Tu manges tes doigts avec. Même si tu as maladie, tu manges ici, ton maladie part. Bon les gars, comme on voit, je ferai une petite brique. Ça, elle est bien chargée, comme il faut. Frites au cheddar, bacon. Ma femme, tu as pris quoi? Ah, ma femme, elle a pris 2 boîtes parce que le compta, il va au bled. La petite mini-enfant. Vraiment, top de top. En fait, les Pigeons à Perpignan et mangent le poulet et tout. Et je vais voir les Pigeons à Montpellier, est-ce qu'ils mangent comme Perpignan ou pas? Allez. On va voir est-ce qu'ils sont forts ou pas. Bah oui. Qu'est-ce que tu parles? Les Pigeons du Sud, ils aiment trop le poulet. Regardez. Voilà qui bouffent normal. Voilà, je donne le Chicken Palace, là, les Tinder. Voilà qu'ils mangent, regardez. Ils se battent tellement c'est bon. La frappe atomique.
Les gars, nouvel arrivage chez Auchan. Ils sont des valises moins chères. Regardez, les petites valises à XS. Pour monter avec toi dans l'avion, ils sont 12,99 €. Et la grande, comme ça, la moyenne, regardez, le S, il est à 16 €. Mais vraiment prix choc. Ici, les grands comme ça, ils sont à 35 €. Et ben moi, je vais le prendre. Je prends le S pour la petite, pour mettre ses affaires dedans. Et celle-là, pour moi, pour prendre des choses dedans. Ou pour le blé. Et pour maquillage pour ma femme et pour la petite. À la fin, la famille, on a pris 2 valises la taille S. Un pour la petite, un pour moi. On est tranquille. À la fin, la famille, on a La famille, je vous conseille pour cette shampoing et cette crème. Ça, c'est pour les c'est un shampoing pour les cheveux, pour hommes-femmes. Et vraiment, c'est incroyable. T'as vu les gars, chaque fois, t'as des trucs blancs dans tes cheveux ici. Et ben celle-là, tu mets ça, t'as plus. Le premier jour, il n'y a plus. Mais vraiment, c'est incroyable. Reste connecté. Mangolak Soran est parti. Moi, il me reste connecté. Elle considère que ce boule qui met dans ce boule qui met dans l'insomnie. Je pense souvent à toi quand je m'ennuie. Qu'est-ce qui t'a déplu? C'est Coco Jojo qui t'allume ton boule. Si tu veux pas content, quand tu te vois ta table. fait à manger. C'est parce que j'ai de la maturité, en vrai je m'en fous. Parce qu'en vrai ça me toucherait, genre je serais énervée, remontée, tout ça. Mais dites-vous, en fait j'ai envie de balancer le blaze. Mais je sais pas si je peux balancer, enfin... En vrai je peux, mais si je vous dis le blaze, vous allez me dire pourquoi tu donnes de l'importance à cette meuf-là. Et en vrai c'est vrai, j'ai pas donné de l'importance, donc je vais pas donner de blaze. Il y a une semaine je fais un live. Je fais un live tranquillou, je fais mon live. J'avais déjà prévu ce qui allait se passer dans mon live, entre guillemets, dans le sens qui allait monter, si j'allais live match ou si j'allais plus live avec tout le monde. Enfin bref, quand je lance un live, je sais un peu la ligne conductrice qui va prendre durant le temps que je live. Il y a une fille, anciennement de la team, qui m'envoie une demande, qui arrive sur mon live. Ah coucou, on live ensemble. Et moi, je vois le message et je lui dis, bah pas là, mais je te prends juste après parce que j'ai des invités. On parlait de l'Algérie, il y allait avoir Panas et Bilal. Bref, genre j'avais déjà prévu ma soirée de live. Je finis mon live, je vais sur Snap. Et en fait, je viens pour envoyer un message à cette meuf-là. Mais sur le coup, j'arrive pas à trouver son blaze et il y a eu d'autres choses qu'on fait que j'ai pas calculé. Genre vraiment, ça m'était sorti de la tête. Et là, j'arrive dans les tendances, enfin dans mon Snap, et je vois dans les tendances le blaze de cette meuf-là. Je me dis, mais si elle est dans les tendances, c'est que je l'ai plus sur Snap. Du coup, je viens pour lui envoyer un message. Et parce que ça m'est revenu à la tête que j'avais pas envoyé de message quand j'ai fini mon live. Et je voulais pas paraître pour la meuf qui fait la star parce que moi, j'en ai rien à péter. Genre, demain, tu veux venir dans mon live, tu veux venir parler ou quoi, tant qu'on est resté en bon contact et que ça se passe plutôt bien entre nous, il n'y a pas eu de trahison quoi, vas-y, tranquille, je vais t'accepter en live. Bref, là, je vois quoi? Elle m'a bloqué. Mais c'est des rageuses en fait. Et en fait, je sais qu'elle parle avec une meuf anciennement de la team aussi qui ne peut pas me voir. Donc, ça, en fait, pour vous dire que c'est un truc où ils se montent toute la tête contre eux. Mais moi, demain, si je vous ai gardé sur Snap, c'est un peu par dépit. C'est parce qu'en gros, on s'était ajouté au moment où on est tous arrivés dans le même bateau. Et qu'en gros, bah, moi, je vais pas faire non plus des histoires. Enfin, je vais pas te supprimer. Enfin, j'en ai rien à foutre en fait. Genre, même pas je regarde les stories, donc j'en ai rien à foutre. Mais pour vous dire, ces meufs-là, elles sont tellement dans un délire que par fierté, comme je l'ai pas accepté sur mon live, elle est partie me bloquer sur Snap. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous savez que je me mets grave à votre place. Genre, je me dis, oh, combien de fois, moi, je vois des stories et les gens, ils veulent pas dire les blazes, c'est trop chiant. Mais je vous jure que si je donne le blaze, vous allez vraiment me dire, mais Camille, pourquoi tu parles de ces gens-là? Ils sont morts dans le game. Et c'est la vérité. Donc, c'est vrai que je donne le blaze. S'il y en a qui sont intelligents, qui vont deviner, tant mieux. Genre, je suis pas là pour non plus cacher le truc. Mais je suis pas là pour afficher ou pour mettre en lumière ces gens-là. Donc, voilà. Et surtout, vous savez, c'est quoi le pire? C'est que ces personnes-là, quelques mois en arrière, venaient me voir à moi pour avoir des conseils TikTok, des conseils de montage, quelle application tu utilises, comment tu fais ci, comment tu fais ça, les partenariats. Et moi, parce que pour moi c'est pas des concurrentes, sachant que, entre guillemets, on n'est pas dans le même niveau, on n'est pas dans la même classe, ça n'a rien à voir. Donc pour moi, normal, je donne des conseils, mais ces gens-là, ils me voient,
comme de la concurrence. Pour qu'ils me bloquent comme ça sans état d'âme. En fait, c'est même pas que ça me touche. En fait, moi, je suis beaucoup dans la réflexion et dans... En fait, j'ai besoin d'avoir des réponses à mes questions. Du coup, inconsciemment, j'ai ce délire à me dire pourquoi. Mais d'un côté, si vous saviez comment je m'en tape, genre, j'ai beaucoup plus d'importance dans ma vie, déjà ma famille, déjà Farah et tout ce qui va avec. Le reste, en vrai, j'en ai rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il y a mon petit côté personnel, mon côté professionnel, le côté amical que je peux avoir avec les gens que j'affectionne, mais le reste, en fait, je m'en fous. Je suis quelqu'un, tant que j'ai un petit cercle et qu'il est très bien et il est solide, c'est le principal. Donc ces gens-là, en fait, c'est pas une grande perte. Mais je suis dans ce délire en mode, mais pourquoi? I don't know why. Donc voilà. Mais sinon, on peut passer à autre chose. Là, je termine de me préparer, je vais faire à manger. Je viens d'appliquer une CC crème qui me fait une peau incroyable, en plus naturelle. Ça, c'est le genre de maquillage, tu mets ça dans la journée, tu croises ton futur mari dans la rue, il va se dire, wow, ça c'est une meuf naturelle, j'aime bien les meufs naturelles comme ça, parce que c'est un peu le critère des hommes en 2024, les meufs naturelles, alors qu'elles ont fait des BBL, des injections, mais bref. Ça, c'est un autre sujet qu'on entamera un jour, peut-être. Pour vous dire, c'est un peu dada des mecs, les meufs naturelles. Donc en ce moment, ils sont grave à fond dans leur délire. Ah, mais c'est une meuf naturelle. Non. Ça veut dire là, je vais vous faire un petit make-up naturel. Les mecs, ils pensent que vous n'êtes pas maquillés, mais en vrai, vous êtes maquillés. Déjà, tu mets une CC crème. Une CC crème simple. Moi, c'est une Herborian. Donc là, t'as l'impression que t'es pas maquillée. Tu mets un petit coup de poudre, mais vraiment vite fait. Genre ça. Un peu là, tac. On matifie un peu tout ça. Et un coup de blush. Et c'est fini! Je ne parle pas de Lauriana. Vous êtes plusieurs à m'envoyer le fameux TikTok d'une personne qui a repris ma story en marquant le nom de Lauriana en mode Camille et Lauriana sont en guerre. Mais ce n'est pas Lauriana. En aucun cas, je suis en conflit avec Lauriana. C'est ma future baby mama. Ça bouge pas, on est ensemble. Et en plus de ça, si vous regardez bien mes stories, je parle de personnes qui étaient anciennement dans la team. Moi, je considère Lauriana dans la team, pas anciennement. Donc, on mélange pas tout, s'il vous plaît. Je comprends pas les personnes qui font des redips sur mes stories. Soit mettez la story telle qu'elle est. Si je dis pas de blaze, c'est pour pas mettre de blaze au final. Mais essayez pas de mettre un blaze alors que vous pensez cette personne-là alors que rien à voir. Mais quand je vous dis rien à voir, rien à voir. Genre, il y a Lolo, il y a moi, il y a toutes celles qu'on a parlé autour. Dites-vous que si j'avais du sang maghrébin, tout le monde serait au courant. Donc non, je suis française, 100% française. C'est pas un film, c'est le documentaire d'Inox Tag et de toute son aventure pour aller franchir le mont Everest. Dites-vous, c'est tellement inspirant. Mais à la fin, déjà, j'étais obligée de pleurer. Moi, je dis la vérité, je suis pas là pour mentir. Mais vraiment, genre, le message qu'il y a derrière, il est tellement touchant, ce mec. Il est simple, il se remet en question sur plein de choses. Même toutes les fois où il dit, en fait, je suis un pourri gâté. Enfin bref, il a vraiment une conscience. Et je trouve c'était vraiment un documentaire enrichissant. Mais pourquoi vous me dites tout ça? Vous voulez que je pète un câble? Vous voulez que tout mon maquillage à plus de 500 €, je le tège et je fasse quoi? Une cure de maquillage? Moi, j'aime trop, je me trouve mignonne. Genre, je trouve que je suis pas trop maquillée. Je trouve que ça va. Moi, je trouve que mon maquillage, il est léger, simple, efficace. Tous les gens qui me disent je suis plus belle sans maquillage, vous avez un problème contre moi. Vous voulez quoi? Comment dire? Ma descente sur les réseaux? Vous voulez quoi? Ma perte? C'est pas possible. Live sur TikTok. Je vous le mets juste ici. Dites-vous que je me suis dit exactement la même chose que Manon. Je me suis dit, mais pourquoi elle vient en live venir gratter? Alors, déjà, on se parle pas forcément trop, on s'est parlé peut-être quelques semaines en arrière. En fait, j'ai pas compris pourquoi elle est venue sur le live. Mais à ce moment-là, je me suis pas dit, ah non, je la prends pas. Je me suis dit, j'aurai l'occasion de la prendre un jour, genre, c'était pas pressé. Et c'était pas non plus une urgence, à mes yeux. Mais tout ça pour vous dire que vous voulez venir gratter quoi? Et après venir me supprimer? Mais c'est moi, j'aurais dû vous supprimer depuis le début, bande de folles. Et voilà, la vidéo, elle est finie. Non, elle n'est pas encore finie. Il y a encore mon commentaire, il y a encore mon avis. Ne vous inquiétez pas. Restez branchés, restez branchés. Donc là, il y a eu quelques actus importantes, notamment Saya qui a été au tribunal. Voilà, c'est une ancienne affaire, il me semble, de jeunesse. Donc, quand j'ai vu la première sentence qui a été demandée par le procureur, je me suis dit, bon, ça va, c'est moins de 2 ans, donc elle peut faire appel, elle peut rester libre en attendant l'appel. Voilà, en France, si tu es condamné à moins de 2 ans de prison, si tu fais appel au tribunal, tu peux ressortir libre en attendant l'appel. Mais si c'est une peine de plus de 2 ans,
Appel ou pas appel, tu es en mandat de dépôt, tu pars directement dormir en prison direct. Direct, donc. Mais voilà, le procureur, il a requis du ferme et les juges, voilà, par rapport aux circonstances atténuantes, sûrement, par rapport aussi au fait qu'elle a voulu s'en sortir, travailler ou faire influenceuse, qui est un travail, influenceuse commerciale, qui est quand même un travail qui prend du temps, à négocier avec les marques, tout ça, à faire du contenu, à participer à des contenus, tout ça. Donc, ça aussi, ça peut être une circonstance, surtout quand tu vas au tribunal et que tu as un travail et que tu as fait l'effort d'essayer de t'en sortir, d'essayer de prendre un autre chemin, ben, tu peux avoir la clémence des juges. C'est pour ça que les juges, c'est pas des ordinateurs. Voilà, tu as fait ça, tu prends ça, tu as fait ça, tu prends ça, c'est marqué sur les lois. Mais il y a des circonstances atténuantes, il y a des circonstances favorables, il y a... Voilà, et quand c'est la première fois, quand c'est la première fois que tu fais une affaire, ben, tu prends pas le maximum de la peine, on va dire. Tu prends jamais le maximum de la peine. Quand c'est la première fois, ben, si c'est pas grave, ça peut être un sursis aussi. Mais si tu récidives, oui, là, si tu récidives, c'est sûr que tu vas prendre. Si tu triples multirécidiviste sur le même type d'affaires, ben, tu prends le maximum du maximum. Au bout d'un moment, ils vont se dire une fois, deux fois, trois fois, voilà, il nous prend pour des cons. Donc après, tu te prends la peine maximum. Voilà. C'est graduel, quoi. Au début, ils sont un peu cléments. La première fois, ils te laissent une chance. Ou ils te mettent une peine inférieure. Donc même du ferme, mais inférieure. Mais la deuxième fois, ils alourdissent un peu. La troisième fois, tu prends la peine maximum pour tel ou tel délit inscrit dans la loi. Là, pour les multirécidivistes, oui, les juges se transforment en ordinateur. Tu appuies le truc et ils te sortent un ticket sans réfléchir. Voilà, voilà. Donc il y a Camille aussi qui s'est embrouillée. Donc il y en a, ils ont dit c'est Lauriana. Mais voilà, je pense pas à Lauriana parce qu'elle a dit que c'était une meuf, une ex de la team Nasdaq. Là, elle nous a donné un gros indice. Une ex de la team Nasdaq. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dans la team Nasdaq. Voilà, il y a encore la team Nasdaq. On ne sait jamais s'il revient, Nasdaq ou pas. On ne sait pas, on verra. On verra bien. Peut-être qu'il va revenir en octobre ou fin d'année ou plus tard. Ou on ne sait pas. Donc, quelles sont les filles qui ont été virées de la team Nasdaq? Là est la question. Quelles sont les filles qui ont été virées de la team Nasdaq? Pour moi, il n'y en a que deux. Il n'y a que Asia. Il n'y a que Asia et Lohan. Il n'y a que Asia et Lohan, alias Leyana, qui avait menti sur son prénom, qui avait menti sur son âge, qui avait dit qu'elle avait 18 ans, mais en fait, elle avait 16 ans. Donc, elle avait menti sur beaucoup de choses, Leyana. Voilà, Lohan. Même le mensonge serait une maladie dans son cas, ça arrive. Il y a des gens qui, à force de mentir, c'est devenu un réflexe de mentir Mais le truc, c'est que Asia, je pense pas je pense pas que Camille, qui est encore dans la team Nasdaq, elle va parler à Asia ou lui faire un live. Voilà, ça serait très mal pris par Nasdaq et par rapport à ce qu'a fait Asia à Nasdaq, quand même, elle a essayé de le faire chanter. Elle lui a raconté des salades. Quand Nasdaq lui a dit ben, on va prendre les sous de ton clip pour payer la rançon, elle a commencé à parler chinois à Asia. Mais non, vous prenez pas l'argent de mon clip. Tout ça, elle a commencé à parler chinois. Si tu es vraiment séquestré et on te dit on prend ton argent pour te libérer, donc le coup qu'elle a fait à Asia, en tout cas à Nasdaq, donc je pense pas que Camille elle reparlerait à Asia ou que même elle lui proposerait comme ça un live. Après, je comprends Camille qu'elle devait faire un live avec Panas, avec les gens d'Algérie, de la famille Afara, qu'elle a passé du temps avec eux, donc qui sont loin. C'était plus une priorité. Voilà. Après, Leyana, elle n'est pas restée non plus longtemps dans la team Nasdaq. Elle n'est pas restée longtemps. Je pense que c'est Leyana. Après, je peux me tromper. C'est du conditionnel.
ce serait peut-être, pas sûr, mais je pense que c'est Léana, moi, que Loane. Loane qui d'ailleurs, elle était sortie avec Piu Piu pendant un mois ou deux. Piu Piu, il prend tous les gens de la team Nasdaq. Asia d'abord, Léana alias Loane, après, et Carcasse et Anwar. Anwar qu'on revoyait plus trop. Il est revenu avec Mamadou, et puis après il s'est cassé avec Carcasse. Carcasse aussi, on le voyait plus trop. Depuis que Nasdaq c'est parti, voilà. Depuis que Nasdaq c'est parti, c'est plus la même chose. Est-ce qu'il va revenir en octobre, en fin d'année, je ne sais pas. Et Morjane aussi, dans la dernière vidéo de la team Nasdaq, il y a, comment elle s'appelle, Sabrina, qui avait dit qu'elle ne trouvait pas que c'était pareil que l'intérieur des Kinder Bueno, que c'était légèrement différent. Voilà. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Elle n'a pas insulté le produit non plus. Voilà, c'est comme Lauriana. Ben, elle préfère le Kinder, elle préfère le Nutella que le Morjane. Après, c'est vrai que c'est, d'après certains, la composition, c'est 90% de sucre et d'huile de palme, quoi. C'est, je crois que c'est 70% de sucre et 20% d'huile de palme. C'est pas non plus un truc de fou. Ça doit être bon, ça doit pas être mauvais. Ça doit pas être mauvais. Si j'en trouve, j'en prendrai pour faire une vidéo et la tester et vous dire mon propre avis à moi, quoi. Si c'est bon, si je trouve que c'est bon, ben je dirais que c'est bon, voilà. Tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Il y en a qui... Voilà, il y a des gens qui aiment le tiramisu, il y en a qui n'aiment pas. Il y a des gens, tu sais, qui aiment les chocolats au cognac, là, avec du cognac à l'intérieur. Il y en a, ils n'aiment pas, ils ne supportent pas. Il y en a, ils n'aiment pas le chocolat noir, ils aiment que le chocolat au lait. Il y en a qui n'aiment pas le chocolat au lait, ils n'aiment que le chocolat noir, les puristes. Il y en a, ils aiment le café. Moi, si je bois le café, c'est pas pour le goût, c'est pour me donner un coup de boost, quoi, un coup de fouet. Ça me réveille un peu le café, si je suis un peu endormi. Donc c'est, voilà, après il y aura toujours des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà, tout simplement. C'est pas la peine d'aller insulter pour un pot de sucre, quoi. Un pot de sucre avec des noisettes grillées dedans, c'est bon, c'est pas... Ou du Nutella, c'est quoi? C'est de la pâte de chocolat, quoi. C'est bon. Vous n'allez pas vous allez pas vous insulter, vous manquez de respect pour rien, quoi. Voilà. Et Billy DZ qui nous inquiète avec la tension. Souvent, les gens diabétiques, ils ont des problèmes de tension aussi. Justement. Et le diabète, bah, ça peut faire pas mal de dégâts. Voilà. Dans le pire des dégâts, donc il faut faire attention. Faut quand même faire attention. Lui, il s'en fout, voilà. Il y a des gens qui s'en foutent, c'est comme ça. Après, c'est un engrenage. Plus tu manges, plus tu as besoin de manger. Plus ton appétit, il grandit. Voilà, parce que ton corps, il a besoin de temps et temps de bouffe pour garder sa masse, quoi. Et c'est plus difficile de perdre du poids. Ça demande une discipline, ça demande pas mal de choses. Moi, ce que je fais, c'est quand j'ai envie de perdre du poids, bah, il y a certains produits qui ne rentrent plus chez moi, voilà. Les produits trop sucrés, les produits tout ça, ça ne rentre plus chez moi. Parce que comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Si je suis chez moi, bon, voilà, parce que comme je travaille chez moi, voilà, sur ordinateur, PC, si je passe comme ça devant la cuisine et que je vois un paquet de gaufres au chocolat, ben, et que j'ai faim, ben, je ne vais pas m'empêcher, quoi. Ben, s'il n'y en a pas, s'il y a des biscuits à la farine de blé complet, ben, c'est plus sain, c'est un peu moins bon, mais c'est pas mauvais non plus. Voilà. Voilà, si je veux perdre du poids, on n'a rien sans rien de toute manière. Mais l'attention, ça peut être autre chose, ça peut être plein de choses, l'attention. Mais ma tante, voilà, qui est diabétique, elle a souvent des problèmes de tension, voilà. Donc, il faut faire gaffe quand même. C'est pas une raison que c'est pas de la drogue, que c'est forcément... Tout est mauvais de manière dans la vie. Tout est bon et tout est mauvais. C'est juste une question de quantité, en fait. Voilà, c'est que mon avis personnel, ça ne tient qu'à moi, bien sûr. Tout ça, bien sûr, dans le respect, bien évidemment.
Donc voilà, c'était les stories des membres de la team Nasdaq aujourd'hui. Ah ouais, elle a regardé aussi le film d'Inoxtag, Camille. C'est vrai, j'ai regardé aussi. Bon, j'ai pas pleuré non plus, mais j'ai compris à la fin, voilà, il en avait marre des réseaux, du stress, tout ça. Il avait envie de prendre le moment de vivre, de calme. Bon, après, il a pris avec les sponsors, tout ça. Le film, il a dû lui faire gagner assez d'argent pour se prendre pas mal de vacances, quoi. C'est vrai aussi. Mais c'est un beau film quand même. Moi, c'est pas mon truc l'escalade. À la limite, les randonnées, j'aime beaucoup les randonnées. Voilà, découvrir des endroits qui sont pas accessibles en voiture, donc tu peux pas voir certains paysages, certaines merveilles. J'aime beaucoup les randonnées, que ce soit à pied, à vélo, tout ça. J'aime beaucoup la nature d'un côté parce que, comme il a dit Inoxtag, c'est ce moment-là où il n'y a plus rien que le moment présent. Le bruit du vent sur les arbres, des oiseaux, des écureuils, euh, alors que, alors que quand tu es chez toi, ben, tu penses, ah, il faut que j'aille faire les papiers, il faut que j'aille faire ceci, il y a la facture telle-là, celle-là à payer, faut aller voir les compteurs d'eau, d'électricité, les trucs, le contrôle technique, réparer la voiture, les factures, le loyer, le truc, le ceci, le cela. Et ça stresse des fois, toujours d'avoir des paperasses à faire. C'est vrai que dans la nature, tu as ce truc-là où tu savoures l'instant présent, tu penses plus à rien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss, et à plus, et à bientôt. Et là s'affiche d'autres propositions de vidéos.